Mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec Avengers Doomsday? Mais avant qu'on en parle, bienvenue. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette série sur la chaîne où on revient assez régulièrement sur les annonces, les rumeurs, les news autour du film Avengers 5, Avengers Doomsday, pour kiffer tous ensemble, attente un maximum. Le but c'est de se faire plaisir et parfois, on a des trucs très concrets, de l'officiel, parce que là vraiment, il y a deux acteurs. Alors que c'était assez calme depuis le début du mois de janvier, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, mais là il y a deux acteurs qui sont en train de péter une durite, vraiment ils sont en roue libre, ils disent qu'ils sont dans le film, 2 jours plus tard ils disent qu'ils sont plus dans le film, enfin en même temps les deux ça n'a aucun sens, mais les deux sont hyper incohérents dans leurs propos, ils reviennent sur leurs déclarations, enfin voilà, on va essayer de démêler le vrai du faux, d'essayer de trouver des raisons à leur comportement ma foi plus qu'étrange, et ça on va le faire en toute bonne humeur et en toute bienveillance. Alors c'est parti avec ce petit Benedict Cumberbatch, l'acteur qui joue Doctor Strange dans le MCU, qu'il a incarné depuis très très longtemps, depuis 2016, le premier film Doctor Strange, un petit caméo d'Thor Ragnarok, il est aussi dans les films Avengers Infinity War et Endgame, dans son film Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness, et il est de retour pour Avengers Doomsday, c'est ce qu'il nous a dit le 29 janvier, en disant désolé, je me suis trompé, je suis bien dans le prochain film Avengers, et croyez plus jamais ce que je dis. Pour ceux qui sont au courant des déclarations bizarres de Benedict Cumberbatch ces derniers temps, vous comprenez pourquoi ça fait tic et c'est assez surprenant d'entendre ça. Pour ceux qui sont pas au courant, vous dites mais y a aucun problème en fait. Eh bien, si, laissez-moi vous expliquer, vous plantez le décor, vous plantez le contexte de cette info-là, de cette interview-là, où il dit que finalement il est bien dans le film. Pour ça, pour tout comprendre, pour avoir toutes les clés en main, il faut revenir au 21 juin 2024. Oui, c'est assez, ça fait assez longtemps, c'est quelque chose qui a été dit il y a de longue date, c'est Benedict Cumberbatch, encore lui, qui avait confirmé, c'était dans une interview slash rétrospective de sa carrière, où il revenait sur ses rôles marquants, et puis il arrive à Doctor Strange, et il dit que, en tout cas il semble confirmer qu'il est dans le prochain film Avengers. À l'époque on ne sait pas ce que c'est, faut se souvenir qu'il a fallu attendre le 28 juillet 2024 pour avoir officiellement confirmation que c'était Avengers Doomsday, puisque Doomsday avait perdu son titre, c'était The Kang Dynasty, mais on savait que ça allait plus être ce film. Enfin voilà, c'était le premier qui avait vraiment parlé du film Avengers Doomsday, en évoquant le tournage, en évoquant sa présence. C'était le premier acteur plus ou moins officiel à faire partie du film, et à l'époque c'était surprenant, en disant j'adore l'incarner, Doctor Strange, il est très amusant, j'ai vraiment hâte de tourner Avengers l'année prochaine, ça va faire beaucoup de bruit. Cooking up a storm. Donc là on peut se dire ok, bon, c'est d'une certaine fluidité logique, il est dans le film. Par contre, c'est bizarre qu'il vraiment qu'il le déclare à ce moment précis dans une interview avec Netflix, parce que on sait que c'est pas vraiment la manière de faire de Disney et de Marvel. Marvel, ils aiment bien annoncer proprement, avec une belle image, avec un beau son dans des événements grandioses comme la SDCC, le San Diego Comic Con, ou bien la D23, voilà, ils aiment bien faire les choses bien, annoncer les choses et faire vibrer un maximum le public, et je pense pas que un Benedict Cumberbatch était autorisé à révéler sa présence dans le film, parce que je pense que le roster, le casting complet va être annoncé, et je pense que ce sera au Comic Con de l'année 2025, donc cette année, et d'ailleurs j'ai très très hâte. Mais on se disait, bon, surprenant, il l'annonce comme ça, au détour d'une interview, pourquoi pas. Sauf que, et ça c'est vraiment, ça fait tilt, c'est qu'il revient sur ce qu'il dit, le 22 janvier 2025, soit il y a très récemment, c'était il y a quelques jours à peine, il y a moins de 10 jours, au moment où je m'enregistre, Benedict Cumberbatch révèle qu'il n'apparaîtra finalement pas dans Avengers Doomsday, car le personnage ne s'intègre pas à cette partie de l'histoire. Par contre, il dit qu'il sera dans Secret Wars. Ouais, je suis pas dans Doomsday, mais je suis dans Secret Wars. Alors à l'époque je me disais, immense, c'est pas possible. J'en ai fait une vidéo où je vous expliquais pourquoi, les tenants et les aboutissants, pourquoi je pensais vraiment qu'il mentait, parce que, et d'ailleurs je vais vous l'expliquer maintenant, quand on revient au 21 juin 2024, où il dit qu'il est dans le film, on est à quelques mois, à même pas, on va dire pour être clair, qu'il y a un mois entre son propos et l'annonce officielle de Doomsday, avec le retour de Robert Downey Jr., la présence des Russo, donc le film était déjà en développement.
Et donc, si il dit qu'il va tourner l'année prochaine, c'est qu'il a des infos du studio. Le studio l'a contacté pour lui dire bah réserve ton agenda, j'espère qu'il est libre, parce que l'année prochaine on tourne Avengers. Et je pense qu'ils font ça très longtemps à l'avance, Marvel, hein, pour que tous les acteurs dont ils ont besoin, et parfois c'est très nombreux, et surtout avec ces films Avengers, ils ont besoin d'une grande liste d'acteurs disponibles. Ils préviennent très largement à l'avance, hein. Ne pensez pas que c'est 2 mois à l'avance qu'ils préviennent que oui, on t'appelle parce que tu vas être dans le film. Non. Et donc, en juin 2024, il était déjà au courant que le film allait se tourner l'année prochaine. Pourquoi il serait au courant si le film se tourne l'année prochaine? Parce que si dans la possibilité où il n'est pas dans ce film, ça n'a aucun sens. En disant en plus qu'il a trop hâte de tourner, machin. Alors, on pouvait se dire, et avec un petit peu ce qu'il a dit, là ça ne s'intègre pas à cette partie de l'histoire, il a plus ou moins invoqué le fait que, avec les changements de scénario, le changement de direction, on rappelle que le scénario était écrit jusqu'en 2024 par Michael Waldron, qui avait succédé à Jeff Loveness, mais ça a été repris par Stephen McFeely, le nouveau scénariste, et il dit, en gros c'est entre les lignes, si on arrive un peu à décrypter ce qu'il nous dit, avec ce nouveau scénario, avec un nouveau scénariste, je ne m'inclus plus dans cette histoire en tant que Doctor Strange, et donc je ne suis pas dans ce film. Mais c'est trop incohérent, il l'aurait pas prévenu du tournage, et enfin ce n'est absolument, enfin je vous le dis, hein, en face c'est absolument impossible. Donc je disais, et à l'époque je pensais qu'il mentait pour la bonne cause, je pensais qu'il mentait parce que il voulait nous préserver une surprise, qu'il allait avoir dans le film, un peu comme dans les comics, un twist grandiose où on découvre que Strange est dans le camp de Doom, comme dans Time Runs Out, dans le run de Jonathan Hickman qui mène à Secret Wars en 2015. Hickman fait la révélation que Doom est un Black Priest et donc fait partie plus ou moins de tout ce qui entoure Doom, et ouais, c'est un choc pour nos héros, et je me disais bon, ils veulent préserver cette surprise et donc faire en sorte qu'on ne sache pas que Strange soit présent pour être maxi surpris quand on le découvrirait dans le film. Je pensais que c'était cette raison, mais a priori pas, puisque seulement quelques jours plus tard, on est le 22 janvier, le 29 janvier, soit hier, en fait au moment où je m'enregistre, eh bien, il dit qu'il s'est trompé, qu'il sera dans le film. Et la question qu'on peut se poser en étant vraiment, voilà, en prenant du recul sur ce qui est dit depuis tout à l'heure, ce que je vous ai montré, et tout ce qu'il a dit lui, c'est pourquoi faire ça? Pourquoi mentir? Alors que, vraiment, le film là se tourne dans quelques poignées de semaines, hein. Il commence à tourner fin mars jusqu'en août. Un acteur sait où il est à ce moment-là, hein. C'est-à-dire que Strange, dans le film, c'est sûr, Benedict Cumberbatch, en juin 2024, il savait déjà qu'il allait tourner. Le 22 janvier, c'est sûr qu'il était déjà sûr depuis plusieurs mois qu'il allait tourner. C'est parfois, hein, des années à l'avance que les acteurs libèrent leur calendrier. Là, c'est sûr qu'il mentait. Il change d'avis. Si, à quelques poignées de semaines, faut pas croire que entre le 22 janvier et le 29 janvier, on lui a fait un appel en disant mais en fait finalement t'es dans le film, donc préviens tout le monde, t'es dans le film, c'est faux ce que t'as dit, enfin c'est pas faux, mais on a changé d'avis, t'es dans le film. Non, il n'y a jamais eu de changement d'avis, ça fait des mois qu'il le sait, à ce moment précis, ça tournait dans quelques semaines, il était totalement conscient qu'il allait tourner et aller reprendre son rôle de Stephen Strange. C'est pas surprenant parce que on nous a dit depuis très longtemps que Strange aurait un grand rôle. C'est un personnage qui appartient à Marvel, peut-être le personnage le plus bankable, sachant que c'est lui qui a fait presque 1 milliard avec son Doctor Strange 2, sachant que Spider-Man appartient à Sony et pas à Marvel. C'est une variable importante à mémoriser pour dire que oui, Strange c'est dans le top 2, top 3 des héros les plus bankable de Marvel, et ils vont difficilement s'en passer pour Avengers Doomsday. Donc voilà. La raison qui se passe, et qui pour moi est la véritable raison, c'est que à ce moment-là, il s'est fait taper sur les doigts, le Benedict. Comme je vous l'ai dit, il préparait une annonce en bonne et due forme pour à très long terme, ils avaient envie de faire ça bien, et quand ils ont vu ça, ils se sont dit mais non, Benedict, fallait pas le faire, il a dû avoir un appel ou une réunion, et pour fixer un petit peu ce qu'il avait le droit de dire ou pas, sachant que c'est très très régulé. Marvel est très très strict, très très ferme depuis plusieurs années sur ce point-là, depuis que Tom Holland, Mark Ruffalo avaient révélé des grosses infos, des spoils énormes sur Avengers Infinity War et sur d'autres projets, notamment Endgame pour Tom Holland. Enfin voilà, ça avait gâché la surprise à pas mal de monde. Depuis, Marvel fait très attention, il y a des formations littéralement
littéralement, et Bon Moss Backrack l'avait dit en interview, il y a des formations, je suis formé, hein, vous pouvez pas m'avoir, je suis piégé, on m'a vraiment bien formé pour que je ne révèle rien. Et en fait les infos elles sont données au compte-gouttes par Marvel qui appelle les acteurs et qui dit bon là maintenant tu peux dire ça, maintenant tu peux révéler tel truc. C'est vraiment super précis quoi. Faut pas croire à un hasard quand un acteur révèle ça. Et là pour le coup, dans ce cas spécifique de figure, je pense que Marvel n'était même pas au courant de cette révélation, de ce qu'a dit Benedict Cumberbatch, et donc a été assez sévère avec lui en disant non mais vraiment t'as dérapé là, fallait pas faire ça du tout. En tout cas c'est ma théorie que je suis en train de développer, je vous dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais j'essaye d'expliquer ce comportement ou de weirdo de Cumberbatch pour essayer d'en faire quelque chose d'assez logique. Je pense qu'il s'est fait taper sur les doigts. Et du coup, il a décidé de s'écarter un peu de Doomsday. Je pense que au moment où il fait sa déclaration le 22 janvier, les infos et les directives de Marvel n'ont pas changé. Il ne faut pas parler du film. Donc, au lieu de dire encore une fois qu'il est dans le film, on lui a tapé sur les doigts, on lui a dit « Tu ne dis pas que t'es dans le film ». À l'époque, il faut se rappeler, c'est à l'époque. En juin 2024, on lui dit non, tu ne dis plus rien avant qu'on ne te le dise. Mais sauf que Marvel a pas dû prévenir, ou en tout cas, j'ai une autre possibilité, mais n'a pas dû le prévenir, et donc à l'état du 22 janvier, il ne sait toujours pas vraiment s'il doit parler du film ou pas, et donc il préfère écarter le sujet en disant non, je n'y suis pas, mais je suis dans Secret Wars. Parce que Secret Wars, c'était pas un scoop, hein. Tout le monde savait qu'il allait dans Secret Wars, et tous les héros Marvel vont être dans Secret Wars. Donc de toute façon, il allait dans Secret Wars. Donc c'était pas une surprise. À moins que, bon, effectivement, on évoque la mort de Strange. Bon, certes. Mais donc je pense que, en fait, c'est juste une incompréhension de communication entre Marvel et l'acteur. En fait, l'acteur pensait qu'il devait toujours pas communiquer sur le projet, et en fait, et d'ailleurs, hein, je pense même que, alors soit il devait pas, soit il a préféré ne pas le faire, parce que en interview, et là c'était avec Variety, en interview, il dit ouais, je suis dans le film. Alors il va être assailli de questions en disant bah alors vous avez quel rôle, machin, et c'est là que les acteurs dérapent le plus, c'est là où ils font fuiter le plus d'infos, c'est quand on les prend à dépourvu un petit peu comme ça, ils lâchent 2-3 trucs qu'il fallait pas, et donc je pense que Cumberbatch a préféré éviter la question en disant qu'il n'est pas dans le film, en donnant à manger aux journalistes en disant qu'il était dans Secret Wars, plutôt que d'avoir des questions incessantes sur son rôle, sa participation et son implication. Et donc je pense que voilà, il a préféré. Et c'est pour ça, hein, voilà, j'explique son comportement pour ça, pour dire qu'il a pas forcément agi bizarrement et bêtement. Je pense que c'était réfléchi de sa part. Et vous le savez, il est pas né de la dernière pluie. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'écarter cette question et de dire qu'il n'était pas dans le film. Mais alors pourquoi il veut changer d'avis le 29 janvier? Je vais vous l'expliquer assez simplement. Je pense que Marvel a vu l'ampleur qu'avait pris sa déclaration qu'il n'était pas dans le film, parce que ça a été relayé sur Twitter, sur Instagram, sur les réseaux, sur les médias. Tout le monde a dit finalement Cumberbatch sera pas dans le film. Comme je vous l'ai dit, c'est le héros le plus bankable qui appartient à 100% à Marvel, donc ils vont pas s'en passer. Alors oui, il y a Wolverine et Deadpool qui ont fait pas mal, mais ils étaient deux, donc on ne sait pas réellement s'ils sont plus bankable que Doctor Strange. Mais toujours est-il que un film où t'as l'affiche Doctor Strange, ça fait plus d'entrées. Quand tu sais que Cumberbatch est dans le film, ça a plus d'entrées, surtout que tout le monde est censé le savoir. Donc ils ont dû voir l'impact et se dire ouais, mais en fait non, il est dans le film. Et donc ils ont rappelé Benedict Cumberbatch, ils ont dit mais en fait maintenant tu peux dire que t'es dans le film, parce que du coup les gens vont comprendre que t'es pas dans le film, ça va les perdre, tout ça. Et donc ils ont dû recontacter Cumberbatch en lui disant maintenant tu peux le dire, dis-le, parce que maintenant ça va créer des problèmes, et on va dire qu'on a menti et tout ça, vaut mieux pas. Et ce qui explique pourquoi il revient sur ses propos seulement quelques jours après en disant que il s'est trompé, qu'il est dans le film, et faut pas y voir un truc de ah merde, ma mémoire m'a fait défaut, mince, oh non, dommage, je me suis trompé là, en fait je suis dans le prochain, enfin c'était une erreur de mémoire. Non, il a eu une discussion, je pense, et on lui a dit clairement qu'il pouvait enfin communiquer sur le fait qu'il était dans le film. Et c'est officiel. Voilà, je vous ai expliqué le cas Cumberbatch, qui est peut-être le plus simple des deux. Il a simplement je pense pas bien communiqué et échangé avec Marvel. Voilà, c'est tout, c'est l'explication. Maintenant, il y a un truc un petit peu plus étrange, c'est Chris Evans. Chris Evans, vous le savez, qui a joué Captain America dans toutes les sagas de l'infini, qui finit en vieux Captain America et que on pense qu'il est mort depuis dans Endgame, et qui avait
était rumorisé pour être de retour. Et vous allez le voir, on va en parler. Mais là, il nous dit, oh non, c'est pas vrai, ça arrive tous les 2 ans depuis Avengers Endgame, on me dit que je reviens, on me dit que je suis de retour, mais non, faut arrêter, j'ai arrêté de répondre à ce genre de rumeurs. Ouais, là, maintenant, je suis heureux d'être à la retraite, je ne reviens pas. Mec, mais non. Mec, mais non, en fait, pas du tout. Tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe nawak, mon gars. Le 10 décembre, c'est tous les médias qui l'ont révélé. The Wrap, Deadline, Hollywood Reporter, les médias traditionnels ont tous affirmé à 100% que t'étais de retour. Bon là, c'était le 10 décembre en compagnie de Sam Wilson qui était revenu aussi. Mais tout le monde le savait, tout le monde est au courant, tout le monde sait que tu es dans le film, pourquoi tu mens? Le 13, le lendemain, Hayley Atwell, Deadline dit qu'elle est de retour. Le personnage que joue Hayley Atwell, c'est Peggy Carter, très lié à Steve Rogers. Ça paraît très étrange qu'il n'y soit pas. Mais ensuite, on est rentré dans le vif du sujet. Jess Snyder nous a parlé peut-être qu'il jouerait Nomade. Certains nous ont voilà. Mais des gros scoopers aussi, comme Daniel RPK a dit que oui, il revenait. Et il revenait. Ça remonte seulement au 4 janvier, donc au début du mois, qu'il jouerait bien Steve Rogers. Voilà, que Chris Evans allait jouer Steve Rogers. Tout le monde sait que t'es dans le film, mec. Pourquoi tu t'entêtes à nous balader? Il y a 2 raisons possibles que l'on peut aborder cette fois, qui n'ont rien à voir avec celle de Cumberbatch, pour le coup, mais c'est assez rigolo de se dire que ces 2 acteurs au même moment ont le même type de propos, le même type de choses bizarres qu'ils se disent. Mais on va expliquer tout ça. Première possibilité, c'est temporel. C'est-à-dire que, alors, certains ont dit que, d'après ce que j'ai compris, en feuilletant l'interview qui est faite avec Esquire, cette interview-là, d'ailleurs, est une interview qui par ailleurs ne parle pas vraiment de Chris Evans, hein, se centre beaucoup sur le prochain film Captain America qui sort dans quelques jours, avec sa tête Anthony Mackie. Et en fait, cette interview, d'après ce que j'ai compris, a été réalisée pendant les vacances de Noël, donc qui s'étendent aux États-Unis. Ça dépend selon les États, hein, c'est pas forcément fixe, mais du 18 décembre à peu près au 5 janvier. Donc l'interview daterait du 18 décembre au 5 janvier. Certains vont même jusqu'à dire sur les réseaux que en fait l'interview pourrait avoir été assez largement réalisée avant, donc c'est-à-dire peut-être le 10, peut-être le 5 janvier, sachant le 5 décembre pardon, excusez-moi. Sachant que ça date du 10 décembre, la rumeur et l'officialisation, hein, grosso modo, qu'il est dans le film, et que peut-être on va tirer, peut-être que l'interview a été faite, pourquoi pas le 9, le 10, le 11, et c'était assez flou sur le fait qu'ils pouvaient communiquer ou pas là-dessus, et qu'en fait c'est temporel, et le fait que voilà. Mais en fait, moi je pense pas que les dirigeants et les leaders de Esquire vont garder une interview 1 mois et demi avec Chris Evans qui est un grand acteur, qui va faire lire, qui va faire s'abonner au compte Esquire sur leur site, voilà, enfin je sais pas exactement ce qu'ils proposent, mais je pense que c'est très vendeur d'avoir une interview avec Chris Evans, et tu attends pas 1 mois et demi que l'interview soit publiée et que certains propos puissent ne plus être d'actu. Donc voilà, à moins que ce soit volontaire de leur part de créer un petit peu de polémique et de faire parler d'eux justement comme ça. Bon. Là pareil, je suis pas convaincu parce que ça paraît beaucoup trop long. Si jamais vraiment elle a été faite le 10 décembre, je suis pas sûr. Mais alors, dans ce cas, pourquoi aurait-il menti maintenant en disant que non, il en a fini avec Captain America, il en a fini avec le MCU? Eh bien, ma raison, elle est plutôt logique, et je pense que c'est ça. Je pense que Marvel a une stratégie qu'ils ont testée avec No Way Home, qu'ils ont testée avec Deadpool et Wolverine, qui a fonctionné d'enfer. C'est celle de c'est vrai, c'est pas vrai. Je vais prendre l'exemple typique d'Andrew Garfield. Andrew Garfield qui revenait pour son rôle, dans son rôle de Peter Parker Spider-Man dans No Way Home, mais dans l'époque No Way Home, on savait pas, il y avait rien vraiment de concret sûr à 100% que les Spider-Man étaient dans le film, et en fait c'est cette rumeur qui courait qu'ils étaient dans le film, mais on savait pas vraiment, il y avait certains indices qui étaient plus ou moins palpables, mais on savait pas, et en fait c'est ça qui a poussé les spectateurs en masse à aller voir eux-mêmes au cinéma la réponse. Est-ce que Andrew Garfield est dans le film? Est-ce que Tobey Maguire est dans le film? Et Andrew Garfield avait été questionné parce qu'il y avait un clip en 4K qualité maxi où en fait c'était c'était un shot, un rush du film où Andrew Garfield était sur voilà cet échafaudage derrière le fond avec un fond violet derrière, et on lui avait posé la question, mais est-ce que c'est vous en fait? Est-ce que c'est toi sur le truc? Et il dit non, c'est un photomontage, c'est Photoshop. Mec, t'es dans le film, en plus c'était un vrai extrait en très très bonne qualité,
Et je vais vous le dire, c'est Marvel qui a fait fuiter ce truc. Marvel a fait fuiter ce truc pour essayer de stimuler la hype du public. Et en fait, ça a marché de fou avec No Way Home. Le fait qu'ils aient révélé par-ci par-là que le film allait marcher. Ce post supprimé de Jamie Foxx qui dit « Oh, les 3 Spider-Man sont autour supprimés. Ah bah tout le monde est hésitant, est-ce que c'est vrai ou pas ?» Et donc le film gagne en hype, en popularité et en intérêt. C'est ça qui s'est passé. Et moi, je vois exactement la même chose qu'Andrew Garfield. Hein. Tout le monde sait que je suis dans le film, mais non, en fait, j'y suis pas. Et en fait, la stratégie derrière ça, c'est quoi? C'est ah bah, vous pensez qu'il est dans le film et il dit que non? Bah, allez voir le film directement, vous aurez la réponse. C'est ça, en fait. Et c'était également la même chose avec Deadpool et Wolverine, où des combats entiers ont fuité en bonne qualité sur le tournage avec des personnages, le retour de Sabretooth qui avait été annoncé déjà. Ils ont cette nouvelle strat qui marche très très bien, où en fait certaines petites surprises sont révélées sur les réseaux. Ça en parle du coup du film, ça en parle du film en fait. Quand il y a des propos comme ça, et que ce soit avec Cumberbatch, ça marche aussi, hein, mais là encore, le fait de dire je suis dans le film, je suis pas dans le film, je suis dans le film, je suis pas dans le film, ça fait parler du film. Alors là, pareil, sur les réseaux, il y a des posts qui ont fait plusieurs millions de vues, où on dit que Chris Evans est finalement pas dans le film, où il dément, du coup il y a des réactions, du coup il y a des vidéos comme la mienne où on parle de ce truc, du coup ça fait parler du film, et naturellement, eh ben, l'intérêt monte de plus en plus, et c'est, je pense, la vraie direction que prend Marvel depuis No Way Home, c'est vraiment ça. Donc en fait, c'est, vous voulez Chris Evans ? Ah bah vous allez voir s'il y est ou pas, mais on fait liquer aux médias qu'il est dedans, mais par contre il dira jamais, et vous avez vu que c'est hyper contrôlé, Chris Evans doit savoir ce qu'il dit ou pas. Je pense que c'est typiquement un acteur qui va pas faire partie de la tournée promotionnelle du film, qui va pas aller dans des interviews des médias parler du film, et qui va être en retrait en disant qu'il est pas dans le film. Comme ça, bah les gens auront l'envie de découvrir s'il y est ou pas. Voilà. Donc, raison très différente. Après, encore une fois, c'est une théorie, ce n'est pas sûr. Ça se trouve, c'est bel et bien une vieille interview, ou alors c'est une interview récente, mais pour d'autres raisons, il a menti. Ça, je vous avoue que je pourrais pas avoir la réponse définitive, mais c'est intéressant de voir cet effet, en fait, qui arrive pour plusieurs acteurs de Marvel, parce que je pense que ça va être beaucoup le cas pendant la post-production de Doomsday, quelques jours, quelques mois, quelques semaines avant la sortie du film. Vous allez avoir des acteurs qui vont avoir des propos hyper chelous, parce que on leur aura dit de pas communiquer sur tel truc, de pas réagir, de pas révéler, et en fait, bah, ce sera hyper incohérent en fonction de ce qui est dit. Donc voilà, c'est pour dire aussi la puissance de l'industrie que Marvel dirige, et que le moindre petit détail est revu à la lettre. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, notamment sur Chris Evans, qui vous voyez qui va incarner dans le film. Est-ce que c'est un variant de Captain America ou pas? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Je pense que oui, en vrai, mais il peut aussi jouer un Captain Hydra, il peut aussi jouer d'autres rôles qui n'ont rien à voir, quand on sait que Doctor Doom sera joué par Robert Downey Jr. À vous de me dire, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ça soutient de fou la chaîne, qui est encore, pour quelques jours, je l'espère, démonétisée. On va y en sortir tout tranquillement. Et n'oubliez jamais, Subscribers, rassemblement.